Bienvenue sur comment dire? Oui, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on va parler du coup de concentration, Donc, je vous dis, essayons d'être concentrés. Et vous voyez qu'en fond d'écran, j'ai mis des Simpsons. C'est pour voir si vous arrivez à vous concentrer sur les paroles et non pas sur ce beau décor du salon des Simpsons. On peut rentrer dans des mondes parallèles avec Zoom et c'est génial. Donc on peut s'amuser aussi de temps en temps quand le sujet aussi est sérieux. Bref. Donc la concentration. La concentration, selon Daniel Goleman, qui est un psychologue américain qui a travaillé sur les questions de concentration et qui est très connu dans le domaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la concentration sous trois facteurs. Il y a le facteur interne, il y a le facteur externe et il y a le facteur autre. Donc le rose, le orange et le vert. Mais avant de parler de concentration, il faut déjà parler de distraction. Il faut parler de distraction. La distraction, c'est le marron. Et on va voir à quoi correspond la distraction. La distraction correspond à plusieurs choses. D'abord, le sens et les émotions. On peut se faire distraire majoritairement par deux choses, le sens et les émotions. Qu'est-ce que le sens? On va voir ce que le sens. Le sens, c'est par exemple lorsque vous lisez. Lorsque vous lisez, vous vous concentrez sur les mots, vous vous imaginez ce qui se passe, vous entendez le son, vous sentez l'odeur de la fameuse Madeleine de Proust, vous entendez les bruits des chevaux qui galopent, etc., etc. Ça, c'est les sens. Après, il y a un deuxième locus de distraction, c'est les émotions. Les émotions, c'est déjà beaucoup plus dur à identifier, mais pour faire un exemple simple, il y a lorsque vous disputez du coup avec votre conjoint, avec un ami, etc. Il est très difficile, voire impossible de travailler. En tout cas, c'est très très dur de travailler après une dispute. Et ben c'est ça que j'aborde avec les deux niveaux de distraction possibles. Et bien sûr, au niveau des sens, il y a aussi maintenant tout ce qui est smartphone, tout ce qui est d'ordre numérique, parce qu'on est bombardé, on bombarde nos sens de visuel. On sait aujourd'hui qu'appuyer sur des icônes très colorées, ça fait énormément de bien au cerveau, ça lâche de la dopamine, et donc c'est hyper attractif. C'est un peu comme le casino en fait, il y a quelques dizaines voire trentaines d'années. Enfin, c'est toujours le cas, hein, toujours des personnes qui perdent toute leur vie là-dedans. Donc, le cerveau, il faut savoir qu'il a deux types de fonctionnement, deux types de cerveau, et il y a deux systèmes. Il y a un système qui est du bas vers le haut, et de l'autre, du haut vers le bas, et on a tous, chacun, ce système. Toutes et tous, on a ce système-là. Mais déjà, le système du bas vers le haut, c'est un système qui est très rapide. C'est automatique, c'est vraiment à l'intuition. C'est là où il y a le cerveau des habitudes. D'accord? Donc c'est très très rapide, ça agit en millisecondes. On n'a pas besoin vraiment de réfléchir. Le matin, on se lève, on est un peu dans le chou, on prend la brosse à dents, on se lave les dents. Voilà, ça c'est l'habitude. Et des habitudes au départ, ça demande de la réflexion et de l'action. Et quand on a besoin de réflexion et d'action, c'est exactement ce que j'appelle le cerveau du haut vers le bas. Le cerveau du haut vers le bas. Qu'est-ce que le cerveau du haut vers le bas? C'est quelque chose qui demande réflexion. D'accord? Donc c'est plus lent. Il y a de la volonté personnelle, c'est volontaire. Si tous les matins je veux me lever pour boire un verre d'eau, je suis obligé d'y penser pendant 21-30 jours. Et puis au bout d'un moment, c'est comme se brosser les dents, c'est intégré et on n'a plus besoin d'y réfléchir. On arrive, hop, on appuie sur le bouton, on boit le verre d'eau, ou on se verse un verre d'eau, on boit. Et voilà. Donc il y a aussi au niveau des efforts, qui dit effort dit énergivore, parce qu'on y réfléchit. Donc le cerveau, quand il réfléchit, il consomme de l'énergie. Et quand il consomme de l'énergie, il n'aime pas trop ça, parce que son état de survie, c'est de consommer le moins d'énergie possible. Le cerveau essaie de consommer le moins d'énergie possible. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce que c'est simple à comprendre? Donc, vu que il a besoin d'énergie et qu'il n'aime pas dépenser de l'énergie, c'est pour ça qu'il est très difficile de toujours vouloir apprendre quelque chose de nouveau. C'est toujours difficile aussi de vouloir sortir de sa routine habituelle. C'est toujours difficile de changer les habitudes
parce que c'est énergivore et le cerveau ne veut pas, donc c'est normal qu'on procrastine. Donc arrêtez de culpabiliser avec la procrastination, ça fait partie de notre vie. Il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Et quand on a conscience, c'est plus facile de ne pas procrastiner, c'est plus facile à ne pas repousser au lendemain ce qu'il y a à faire aujourd'hui, etc., etc. Donc c'est aussi là qu'on a le contrôle de la parole, le contrôle des émotions. Quand quelqu'un vient dans la rue et vous insulte, ou comme hier, où j'ai été un peu déboussolé par plusieurs personnes qui se sont amusées à dire des insultes racistes sur Twitch, et ben j'ai été un peu énervé et finalement j'ai repris le contrôle dessus. Je fais bon, c'est pas grave, on passe à autre chose parce que ça va quand même servir à d'autres personnes qui pourront regarder le chat. Et ça a été le cas puisqu'à la fin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit merci aussi. Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où on voit des personnes qui jouent aux jeux vidéo, mais ils ont depuis le temps ajouté un module qui est juste de la parlotte, donc notamment des podcasts ou des radios en live. Et bah du coup, je suis aussi sur cette plateforme-là. Donc le contrôle des émotions, le contrôle de la parole, c'est aussi quelque chose de réfléchi. Ensuite, il y a besoin des deux types de cerveau, parce qu'on l'a tous. Parce que il faut savoir que notre cerveau est limité au niveau des prises de décision qu'il peut faire dans une année. Dans une journée, même pas dans une année, dans une journée. Donc dans une journée, il peut faire qu'un certain nombre de décisions. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si vous me suivez, mettez-moi des likes, mettez-moi des pouces, que je sache si je suis compris, je suis suivi. Hop, parce que moi j'ai l'impression que l'écran n'a pas changé. Je me trompe peut-être, dites-moi. Hop, je regarde juste. Non, c'est bon, l'écran a bien changé, pardon. Super, super. Donc mettez des pouces, des likes si vous aimez, que vous comprenez. Comme ça je sais au niveau des réactions si ça se passe bien. Il y a le petit j'aime, j'adore. Enfin, des réactions quoi. Super. Merci Alexis. Hop, j'envoie un petit émoticône pour ceux qui sont présents sur Facebook et YouTube et sur Twitch. Superbe. Donc on est officiellement plus de 10. C'est plutôt cool parce qu'on a commencé à 3, maintenant 7, maintenant 10. Et j'espère qu'on va continuer sur cette voie-là. D'ici le 30e jour, on sera peut-être 100. Alors, ouais, je vous invite aussi à partager sur vos murs. Si vous souhaitez partager ce moment-là le matin, ça peut être sympa. Pour les autres, si ça vous sert, ça peut aussi servir les autres, ne sait-on jamais. Donc, les besoins du cerveau sont limités. C'est pourquoi on sait que certains CEO américains, comme Steve Jobs ou encore Mark Zuckerberg, ont un uniforme. Ils s'habillent tous les jours pareillement pour éviter le nombre de décisions à prendre tout au long de la journée, pour justement se concentrer sur les décisions importantes. Donc, comme on a deux cerveaux limités, on a besoin des deux cerveaux et que notre cerveau est limité. Moi, je connais une technique qui est très très bien, qui est utilisée par le champion de France de la mémoire, Sébastien Martinez. Donc, le champion de France de la mémoire, Sébastien Martinez, travaille en technique Pomodoro, c'est-à-dire qu'il va travailler 25 minutes, il va s'accorder 5 minutes de pause, il va retravailler 25 minutes, il va s'accorder 5 minutes de pause, il va retravailler 25 minutes, s'accorder à nouveau 5 minutes de pause, et enfin, il va travailler 25 minutes et s'accorder 15 minutes de pause. Et si vous avez la discipline de travailler en méthode Pomodoro, vous allez voir que vous allez avoir votre productivité qui va booster par peut-être 3 ou 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, même adulte, entraîné, au niveau de la concentration, c'est prouvé, démontré depuis les années 70 que on a une capacité de concentration de l'ordre de 25 à 30 minutes. Pour les plus entraînés, 40 minutes. 25 à 40 minutes pour les plus entraînés. Disons que nous, on est même en dessous de 25, hein, je peux vous le dire, parce que la première fois que j'ai fait Pomodoro, c'était très difficile pour moi, mais peut-être que moi j'ai une limite de concentration qui est assez courte aussi peut-être. En tout cas, 25 minutes, maintenant c'est ce que j'arrive à faire. 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et la dernière, 25 et 15. Donc 3 fois 25-5 et une fois 25-15. À quoi ça va servir cela? Tout simplement à reprendre toujours au bon endroit l'exercice. Par exemple, hop, je vais essayer de prendre une nouvelle feuille avant de revenir sur celle-ci. Ok, mais j'ai pas besoin. Alors si on prend ce schéma-là par exemple et qu'on se concentre, notre concentration,
Là, c'est concentration. Et là, c'est temps. Ok. Plus le temps avance, plus la concentration baisse. Hop, je mets un petit S. Bon, j'arrive pas à mettre le S, vous voyez que ça bug. Ok, il y a un problème. Hop, voilà. Concentration versus temps. Donc là, les pointillés, c'est le moment où on va faire du Pomodoro. Ok. En temps normal, la concentration, elle fait ça. Hop, j'ai mal fait le dessin. Elle monte, elle monte, elle monte, et au bout d'un moment, elle descend, et après, elle peut monter et elle descend. Ça, c'est la concentration normale. Si vous faites la technique Pomodoro, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir un temps d'arrêt, et puis au bout d'un moment, vous arrivez là, hop, vous décidez d'arrêter de travailler. Vous décidez d'arrêter de travailler volontairement, et pendant 5 minutes, vous ne travaillez pas. Et quand vous allez reprendre, vous n'allez pas reprendre de tout en bas, mais vous allez reprendre juste d'ici. Hop, et vous arrêtez à nouveau. Hop, vous arrêtez à nouveau. Hop, vous arrêtez à nouveau. Donc en fait, ça permet d'avoir moins de fluctuations et toujours reprendre au bon moment. C'est-à-dire au plus haut de sa performance. Et ça permet quoi? Ça permet d'induire aussi au cerveau une notion de plaisir lorsque vous apprenez. Quand le cerveau il vient et que la difficulté qui est celle-ci au départ, parce que ça c'est difficile de se mettre à travailler, à faire ses devoirs, c'est souvent les 10 premières minutes qui sont compliquées quand on veut se lancer dans quelque chose, ça c'est la difficulté. Alors, vous pouvez piéger votre cerveau en disant, on fait ça pendant 10 minutes, et si ça ne me plaît pas, on arrête. Parce que le plus difficile, c'est là, c'est les 10 premières minutes. Dépassez ces 10 premières minutes et restez toujours dans la phase de positif, vous allez voir que vous allez prendre plaisir à faire la tâche que vous pensiez que c'était difficile à faire, au niveau que ce soit apprentissage ou concentration, vous allez être concentration beaucoup plus longtemps et beaucoup plus rapide. Bon, à chaque fois que vous reprenez. Et donc les pauses de 5 minutes, qu'on soit d'accord, les pauses de 5 minutes, c'est pas quelque chose, qu'on fait au hasard. Les pauses de 5 minutes, ça ne marche pas si on va sur le web, qu'on va sur les réseaux sociaux et qu'on regarde Instagram, Facebook ou des choses comme ça. Ça ne marche pas non plus si on joue aux jeux vidéo. Les pauses, c'est vraiment quelque chose comme la méditation. La méditation, ça marche très très bien et ça a été prouvé que c'est un vecteur excellent pour accroître son niveau d'attention. Ou bien aller promener son chien ou faire un tour dans son jardin. C'est de déconnecter et de ne pas réfléchir. Ou juste s'allonger et profiter un peu du soleil pour prendre de la vitamine D. Ok? Donc il y a aussi ça. Il y a aussi ça, tout simplement. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, levez la main, le pouce, le like, comme vous sentez. Est-ce que c'est clair? Ok. Hop. Ok. J'ai envie de commencer par la concentration interne parce que c'est le plus facile à comprendre et tout le monde a déjà vécu la concentration interne. Alors, la concentration interne, super, il y a Louisa qui me dit qu'elle va tester le Pomodoro aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Oui, tester c'est hyper important et vous allez voir que c'est compliqué au départ, mais une fois que vous l'avez adopté, vous n'allez plus jamais quitter Pomodoro. Interne. Interne, donc voilà la première forme de concentration, la concentration interne. Je résume, et il y a deux formes de concentration. Il y a le moi et le je. Ah ouais, mais où est la différence? Le moi, en fait, c'est quelque chose qui relève de la création. C'est la création puisque c'est la somme du passé et du futur qui détermine qui nous sommes aujourd'hui. C'est la somme du passé et du futur qui nous dit comment on aborde le futur et le présent. Ça, c'est le moi. Et après, il y a le je. La concentration interne sur le je, c'est une concentration qui est connectée au corps. C'est quelqu'un qui est alerte à ce qui se passe. C'est une personne qui ressent ce qui se passe. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est pas une décision? Quelle est mon intuition? Être connecté au corps. Savoir écouter son corps, c'est aussi un gain de temps énorme parce que on ne va pas tourner en rond sur des problèmes que notre corps nous indique depuis très longtemps. Donc des fois, quand vous êtes très très fatigué, alors que vous mangez bien, que vous dormez bien, attention, c'est peut-être que le corps vous envoie un petit signal. Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Un livre que m'a offert Alexis et que je vois dans le chat. Donc encore merci.
Il y a le facteur interne, il y a le facteur aussi autre. Je vais commencer par l'autre avant de finir sur l'externe. Non, je vais commencer par l'externe, comme ça on fait interne-externe et on sait de quoi il s'agit. Vous voyez que je fais exprès de passer d'un côté, d'un autre, c'est très brouillon, et c'est fait exprès parce que le cerveau retient mieux quand c'est brouillon que quand c'est bien tout clean, bien ordonné, etc. Si c'est difficile à lire, c'est encore mieux parce que vous allez vous concentrer pour lire et vous allez mieux retenir. Encore une petite astuce. Donc le facteur externe. Qu'est-ce que le facteur externe? Le facteur externe, déjà, c'est, par exemple, l'humain a beaucoup de mal à ne pas à comprendre tout ce qui relève de l'ordre de l'invisible, des décisions théoriques. Ça, l'humain a du mal à faire ça, et d'autant plus lorsque la vision théorique se porte sur le long terme. Donc il y a une très mauvaise compréhension. Je fais un exemple avec les véhicules et les autoroutes. Souvent, pendant les 30-40 dernières années, encore plus aux États-Unis qu'en France, lorsqu'il y avait des bouchons, la première réaction, c'était il faut construire plus d'autoroutes, il faut élargir les autoroutes. On est passé de 1 à 2 à 3 à 4 voies, certes, parfois, mais il y a toujours des bouchons. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on augmente la facilité à prendre des voitures, plus les gens vont acheter des voitures pour se déplacer. Et du coup, il y aura de toute façon de plus en plus de personnes qui ont des voitures. Et je crois par rapport à il y a 30 ans, le nombre de voitures a quasiment triplé. Donc les routes ne se sont pas adaptées pour autant. Donc c'est pour ça que le véhicule n'est plus une solution du futur, ni les autoroutes. Il faut trouver autre chose, que ce soit les transports en commun de masse ou quoi que ce soit. Mais c'est juste pour vous dire que l'être humain a beaucoup de difficultés à se projeter sur le long terme. L'être humain surestime souvent ce qu'il peut faire en un an, mais sous-estime sa capacité à réaliser des grandes choses sur 10 ans. Je répète, on surestime souvent la capacité à faire des choses sur un an, et on sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme à 10 ans. Parce qu'on est très mauvais à planifier sur le long terme. Et il se trouve que, petite anecdote sur la concentration, lors d'un dîner qu'a eu Warren Buffett et Bill Gates, désolé, j'ai beaucoup de références américaines, j'ai étudié là-bas, donc c'est là où j'ai le plus étudié le développement personnel. Lors d'un dîner entre une anecdote, légende, vérité, je ne sais pas, Bill Gates et notre cher ami, comment il s'appelle, Warren Buffett, ont déjeuné, et puis un journaliste leur pose la question: quel est selon vous l'élément le plus important pour atteindre le succès? Et ils devaient écrire chacun sur un bout de papier et ne pas le faire voir à l'un et à l'autre, le poser. Et ils ont ouvert tous les deux le même mot, et le mot c'était focus. Donc concentration. Rien à voir avec focus, ça c'est encore autre chose. Donc focus, concentration. Donc, et on va pouvoir voir ça aussi avec nos politiques, avec les militants, les politiques, les associatifs. Il y a un problème au niveau de l'attention sur le long terme. Parce que l'être humain a fondamentalement besoin de se concentrer sur le positif pour comprendre le long terme, et non pas sur le négatif. Aujourd'hui, c'est le gros problème des militants et des politiques. Ça ne va pas si un tel est comme ça, un tel est comme si, l'écologie, c'est l'effondrement, c'est la faim, etc. En se concentrant sur le négatif, personne n'a envie de prendre des décisions. Personne n'a envie d'avancer. En fait, ce qu'il faudrait pour galvaniser la foule, ce serait de prendre quelqu'un qui est très très bon dans le marketing, dans la communication, dans la vente de rasoirs. La meilleure chose qu'un homme peut avoir, les rasoirs Gillette par exemple. The man, je sais plus trop en anglais ce que ça veut dire, mais le meilleur rasoir qu'un homme peut avoir, par exemple, ça, c'est puissant. C'est puissant sur l'inconscient collectif. Et si on dit le meilleur futur que l'être humain peut avoir, c'est pas forcément d'être contre l'écologie, c'est pas forcément d'être contre la pollution, c'est peut-être de créer, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a par exemple la création de béton qui fixe le CO2,
et qui à elle seule peut absorber quasi la moitié du CO2 si toute notre construction dans les 20 prochaines années est faite avec ce béton-là. Donc il y a pas mal de possibilités et de positifs, une vision positive qu'on peut apporter aux gens pour qu'ils puissent passer à l'action, militer pour l'écologie, militer pour arrêter de manger de la viande ou je ne sais pas quoi. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire qui aideraient beaucoup plus le passage à l'action. Bien sûr, il y a la volonté aussi, et j'ai marqué plus tard, parce qu'on va parler de la volonté plus tard. C'est très important de parler de la volonté, ça fait partie de la concentration. Et là, je vais arriver sur ça, tout ce qui est la concentration. Par exemple, on a fait des tests sur des enfants. Et les enfants, on a vu que si on leur mettait un plateau de cookies devant eux, en leur disant tu peux en manger qu'un seul si tu en manges maintenant, mais si tu en manges plus d'un plus tard, si tu veux en manger plus d'un, tu dois attendre une demi-heure avant d'en manger. Et ils ont fait ce test sur 30-40 ans. Et ils ont remarqué que les enfants qui avaient mangé le cookie de suite avaient une moins bonne réussite sociale que les enfants qui avaient réussi à attendre pour manger 2 cookies. La question de volonté. Bon, ça c'est une étude à l'américaine, mais bon, ça a quand même été mené sur une trentaine ou quarantaine d'années par Milgram. Et c'est hyper intéressant de comprendre ça quand même. Que si on peut attendre pour avoir sa récompense, on peut aller plus loin dans la vie. Bon, une des techniques, c'est encore une fois au niveau de l'attention, au niveau de la concentration. Au lieu de se concentrer sur l'odeur, sur l'idée du cookie en général, c'est juste de se concentrer sur une autre caractéristique, sur la forme du cookie. Si on dit que ouais, c'est un rond, si on dit que c'est un rond, et Alexis met des émoticônes de cookies dans le chat, si on voit ça comme un rond, tout simplement, ça nous donne moins envie déjà. Si on se concentre sur le côté granuleux ou le côté qui s'effrite du cookie, tout de suite ça nous donne moins envie de manger parce qu'on est passé de l'idée du cookie, de l'illusion du cookie qui sent bon et qui va nous faire du bien, à une caractéristique logique, granuleux, effritement, sucre, enfin je sais pas, et hop, on a moins envie de manger ça. Donc vous voyez la concentration, comment ça peut amener à autre chose encore. Et enfin, la dernière forme de concentration, la forme de concentration autre. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si vous me suivez, n'hésitez pas à mettre des likes, encore une fois, tout au long de la conversation. C'est hyper important pour moi de savoir comment j'avance, comment je comprends, vu qu'il n'y a pas en fait d'interaction vocale. Si ça se passe bien, dites-le moi dans le chat, que ce soit sur Zoom, Facebook ou YouTube. Comme ça, je sais si ça se passe bien pour vous et que c'est bien compréhensible aussi, très important. Ok, sur Twitch, ils disent que c'est bon. Sur Facebook, ok, bon, tant mieux. Tant mieux si vous comprenez. Alors, donc maintenant, on va passer sur la concentration autre. Putain, mais je kiffe mon fond d'écran en fait. Je suis dans les Simpsons, je suis dans un monde parallèle à vous. Bref, je me fais des délires. Donc, la concentration autre, l'empathie. L'empathie, qu'est-ce que l'empathie? Ah, mais non, c'est que les gens sur Zoom qui voient que je suis sur un monde parallèle. Maintenant, vous allez le voir si je mets le deuxième monde parallèle. Ceux qui sont sur YouTube, Facebook, vous allez voir maintenant que je suis avec un fond d'écran Simpson derrière. Bref, concentration, l'autre, sur autrui, sur notre prochain, c'est la concentration vis-à-vis des autres. Et ben c'est l'empathie qui passe en premier. C'est ça et que ça, limite, la concentration des autres. L'empathie. Donc, il y a 2 formes extrêmes d'empathie, bien sûr, quand on est trop empathique. Moi, c'était un peu mon cas, j'étais un peu une éponge. Quand les gens à côté de moi pleuraient, j'étais triste. Quand les gens étaient heureux, j'étais heureux. J'étais une vraie éponge et je ne contrôlais pas mes émotions quand j'étais plus jeune. Le problème d'être trop, c'est de trop ressentir. Et malheureusement, on est dans une société où on se concentre beaucoup sur le négatif, et c'est normal parce que ça fait partie du cerveau reptilien. Et du coup, on ressent souvent le négatif au quotidien. Ça, c'est quand on est trop empathique. Mais quand on n'est pas assez empathique,
C'est quoi le problème? C'est qu'on ne comprend pas les autres. On n'arrive pas à se mettre dans les chaussures des autres. Ah, je vois qu'il y a un décalage, donc je l'enlève pour pas imbiber d'erreur. Et on va essayer de résoudre ce problème pour la prochaine fois. Quand on dit on n'est pas assez empathique, bah, on ne comprend pas les autres, on n'arrive pas à se mettre dans ses chaussures à sa place. Et du coup, on sait que c'est un vecteur direct sur le succès des gens. Plus on est empathique et on arrive à comprendre les autres, plus on arrive à aussi atteindre un certain succès social ou même de compréhension personnelle ou pour les relations personnelles avec la personne qu'on aime ou avec sa famille, etc. Parce qu'on comprend que ce que l'autre ressent, ça aurait pu être nous. Et comme on est connecté, bah forcément, ça influe beaucoup. Donc l'empathie. Bien sûr, le meilleur degré d'empathie, c'est d'en avoir assez pour comprendre les autres, se mettre à la place des autres, comprendre les autres, sans pour autant subir à la place de l'autre et ressentir ce que l'autre ressent. Comprendre, être touché, avoir des frissons encore, mais tout de suite s'en détacher et dire que c'est pas notre poids. Rappelez-vous sur le webinaire qu'on a fait avant-hier, je crois, les 7 leçons pour diriger en temps de crise. Vous n'êtes pas Atlas. Vous n'êtes pas Atlas. Donc, laissez le poids émotionnel aux autres, mais soyez présent et concentré pour pouvoir écouter l'autre. Des fois, rien que l'écoute, ça suffit. Si vous voulez conseiller l'autre, demandez-lui la permission. Est-ce que je peux te suggérer un conseil? Voilà, des choses comme ça. Donc voilà pour aujourd'hui, la concentration et le petit mind map très exhaustif. J'espère que ça vous a plu. Ça a duré exactement 28 minutes. Et comme à mon habitude, je vais me permettre d'aller chercher la petite sonnette, la petite cloche pour pouvoir vous proposer de méditer avec moi. Et en attendant, je vais arrêter le zoom pour que vous puissiez avoir quand même le plaisir de voir hop, display, mon fond, Simpson, j'arrive. Je vous dis du coup à toutes et à tous une bonne journée. Et je vois que certains me demandent comment j'ai fait pour mettre le fond de Simpson. Bah, je pourrais vous le dire en privé, c'est tout simplement dans les réglages Zoom, mais je pense pas que ça importe les gens ici. Donc surtout, je vous souhaite une bonne journée et commencez bien votre matinée. Et je vous dis du coup à demain 7h. Ciao. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.